Il était une fois un petit être qu'on trouvait trop grand, trop bizarre, mais il cachait un secret merveilleux. Tu veux la suite? Clique sur s'abonner. Dans une ferme ensoleillée, tout le monde attendait. Des œufs bien ronds reposaient sous le ventre chaud de maman Ken. Tic-tac, tic-tac. Allez mes petits, c'est l'heure de naître, dit-elle tendrement. Crac, crac, crac. 1, 2, 3, 4 petits canetons jaillirent des coquilles. Tout jaune, tout doux, tout joli. Mais le dernier œuf restait immobile, gros, gris, silencieux. Celui-là, il prend son temps, murmura maman Kane. Enfin, gros! L'œuf éclata, et là sortit un caneton très grand, très gris, très maladroit. Berk, il est moche! Cria une poule. C'est un monstre ou quoi? Ronronna le chat du grenier. Quel vilain petit canard! Riaient les autres. Même maman Kane resta silencieuse. Le pauvre petit baissa la tête. Et un matin, tout triste, il décida de partir. Il marcha sous la pluie, les pattes dans la boue. Il avait froid, il avait faim, il avait peur. Il arriva devant une ferme. Un vieux paysan le trouva. « Oh, pauvre bête! Tu viens te réchauffer, va !» Il le prit dans ses bras et l'emmena dans la maison. « Regarde, ma chérie, un canard perdu !» Mais la fermière recula. « Berk, regarde-le! Il est affreux, il va faire peur aux enfants. Sors-le tout de suite !» Bam, bam! Elle le chassa avec un balai. Le petit canard s'enfuit en courant, effrayé et tremblant. Il se cacha dans les bois. La nuit, il dormait dans un trou d'arbre. Le jour, il cherchait des miettes et des graines. Un matin, il rencontra 2 oies sauvages. « D'où tu viens, toi ?»« Je viens de loin. Je cherche juste un endroit où on ne me traite pas de monstre. » Mais soudain, pah! Un coup de fusil, des chasseurs! Les oies s'envolèrent. Le vilain petit canard courut, se jeta dans un buisson. Un chien passa près de lui, le renifla et partit. « Même le chien ne veut pas de moi !» soupira-t-il. Les jours passèrent, le froid arriva, le lac gela, le vent soufflait comme un loup. Le petit canard était seul. Il avait les plumes pleines de neige. « Peut-être que je ne suis bon à rien ?» pensa-t-il. Il ferma les yeux, tout recroquevillé. Mais une voix douce le réveilla. « Maman, il y a un oiseau tout glacé dehors. » Une femme s'approcha. Un petit garçon la suivait. « Pauvre bête, on ne peut pas le laisser là, » dit-elle. Ils l'emmenèrent dans leur maison. Ils le posèrent près du feu, lui donnèrent du lait chaud et un lit de paille. Il resta là quelques jours. Pour la première fois, quelqu'un l'avait regardé avec bonté. Quand le printemps revint, le petit canard décida de repartir. Il ne voulait pas déranger les humains, il voulait trouver sa place. Il marcha jusqu'à un grand lac clair. Des oiseaux blancs y nageaient. Des cygnes, ils étaient magnifiques. Le petit canard s'approcha timidement. Il baissa la tête. Il voulait leur parler, mais n'osait pas. « Tu ne viens pas nager ?» demanda l'un des cygnes. « Je ne peux pas, je suis trop laid, » murmura-t-il. « Viens voir ton reflet, » dit un autre, en souriant. Le petit canard s'avança. Il regarda l'eau, et là, surprise, il ne vit pas un vilain petit canard. Il vit un cygne, un vrai. Son cou était long, ses plumes étaient blanches, ses yeux brillaient. « Mais c'est moi, » dit-il, tout étonné. « Oui, c'est toi. Tu étais un cygne depuis toujours. Tu ne le savais juste pas encore. » Et depuis ce jour, il nagea avec les siens. Il n'était plus seul. Il n'était plus vilain. Il était beau. Il était fort. Il était lui-même. Parfois, il faut beaucoup de temps pour découvrir qui l'on est vraiment. Mais quand on y arrive, c'est magique. Merci de m'avoir écouté. Abonne-toi pour plus d'histoires. Bonne nuit et fais de beaux rêves.